Bonjour et bienvenue sur Zerny Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zerny Organized. Aujourd'hui, on continue dans la lancée des podcasts sur les chronotypes et aujourd'hui, on va parler donc du chronotype du loup qui est un chronotype très intéressant comme on va le voir. Donc, évidemment, si tu ne sais pas ce qu'est un chronotype, eh bien, je te conseille d'aller écouter premièrement l'épisode général que j'ai fait sur les chronotypes et sur comment ils peuvent t'aider à mieux t'organiser, à mieux te connaître et ensuite revenir sur cet épisode. Comme aussi j'ai mentionné dans cet épisode d'introduction au chronotype et tout, c'est intéressant, même si tu n'es pas un loup, d'écouter l'épisode sur le chronotype des loups parce que c'est sûr que tu connais des loups dans ton entourage, peut-être au travail aussi, et donc c'est intéressant de connaître aussi les autres chronotypes, pas seulement le sien, pour savoir aussi comment mieux ajuster les horaires, par exemple, avec son partenaire ou avec ses amis ou avec ses collègues de travail, donc pour essayer de respecter le plus possible les rythmes de tout le monde. Donc voilà, petite intro là-dessus. Donc on va commencer directement avec quelques faits sur les loups. Donc les loups, en fait, c'est le chronotype des gens qu'on appelle traditionnellement les lève-tard, couche-tard. Donc les gens qui tendent à aller se coucher très tard et qui tendent à se lever très tard aussi. C'est un chronotype, comme je disais, qui est très intéressant parce que il est en décalage avec 80% de la population, donc avec les rythmes de presque la très grande majorité des autres chronotypes. Donc, par exemple, le lion aussi, dont on a parlé dans le dernier épisode sur les chronotypes, est aussi en décalage avec les rythmes sociaux, qui, comme je vous disais dans l'épisode sur le chronotype des ours, et donc nos rythmes sociaux sont basés sur le chronotype des ours, car c'est le chronotype principal, le majoritaire. Donc, les lions aussi sont en décalage avec les rythmes de notre société, mais c'est quand même plus facile pour un lion de s'adapter par rapport à un loup, parce que le lion, comme il se lève tôt, mais il a quand même, dans, disons, tout ce qui est surtout l'aspect professionnel, il a quand même un avantage par rapport au loup, parce que c'est bien vu de se lever tôt et d'être le premier au bureau, alors que c'est pas très bien vu d'être le dernier arrivé au bureau et d'être un peu toujours endormi le matin, de pas être actif dès le début de la journée de travail et tout. Donc les loups ont vraiment plus de difficultés à s'adapter aux rythmes sociaux de par leur chronotype qui est un peu en décalage avec les autres. Donc, voilà, c'est donc, comme je disais, un chronotype très intéressant pour ça. J'espère que les trucs que je vais vous donner aujourd'hui vont vous aider, si vous êtes un loup, à un peu vous, entre guillemets, vous adapter un petit peu plus facilement aux rythmes qui sont imposés par la société et qui ne vous sont pas vraiment favorables. Donc, comme je disais, les loups, donc c'est le chronotype qui se réveille naturellement tard et qui se couche naturellement tard. C'est aussi un chronotype qui n'a généralement pas faim le matin, donc quand il se réveille, mais il tend à grignoter beaucoup en fin de soirée et surtout des aliments sucrés, gras ou genre boire des sodas ou de l'alcool. Donc il faut faire attention à ça quand on est un loup parce que c'est des habitudes qui sont pas très bonnes pour notre corps, pour voilà, et aussi en prenant des choses sucrées et gras en
fin de soirée, eh bien, ça aussi empêche d'aller se coucher. Et donc, ça fait que les loups tendent à aller se coucher encore plus tard. Donc, il faut faire attention à ça. Et aussi, de par leur chronotype qui est un peu en décalage, les loups tendent à souffrir plus fréquemment de dépendance et de dépression que les autres chronotypes. Donc, c'est aussi des choses à faire attention quand on est un loup. Mais bon, voilà, c'est pas tous les loups qui en souffrent et faut pas vous affoler. Mais juste, si vous êtes un loup, faire attention à ces petites choses pour rester en santé le plus possible. Donc, je voulais vous donner quelques conseils avant de passer à l'emploi du temps idéal pour les loups. Donc, les loups ont déjà de la difficulté à aller se coucher pas trop tard, donc ils doivent vraiment éviter de faire la sieste en après-midi parce que ils vont être encore moins fatigués à l'heure de se coucher et donc ils vont avoir plus de mal à s'endormir le soir. Donc, pour les loups, la sieste, c'est vraiment presque bannir toujours, quoi. Donc, contrairement au loup, par exemple, qui peut en bénéficier, ou au lion aussi, mais au loup, je voulais dire, pardon, à l'ours. L'ours qui bénéficie, en fait, de faire une sieste, et le lion aussi qui peut en bénéficier. Les loups, absolument pas. Aussi, les loups doivent éviter durant le week-end de faire la grasse matinée et de dormir encore plus parce qu'ils auraient besoin de dormir encore plus le fin de semaine parce que ça va leur défaire complètement leur rythme de sommeil. Donc, il faut vraiment qu'ils évitent de se lever plus qu'une heure après l'heure habituelle à laquelle ils se réveillent durant la semaine. Parce que sinon, ça va complètement perturber leur biorhythme. Ils vont être en jet lag, en décalage horaire tout le reste de la semaine parce que, la fin de semaine, ils ont comme défait leur rythme de sommeil. Donc, même si je sais que les loups qui aiment et qui ont besoin de dormir plus tard et tout, par contre, il faut vraiment éviter de le faire la fin de semaine parce que ça va complètement vous bousiller toute la semaine, en fait, et vous allez toujours être en décalage horaire. Vous allez être constamment fatigué et vous n'allez jamais être capable de prendre un rythme qui vous permet de respecter votre chronotype, mais aussi en respecter les obligations sociales et les horaires sociaux qui ne sont pas adaptés à vous. Donc voilà, un truc important pour les loups. Aussi, je trouvais ça important de juste faire une petite parenthèse. Souvent, les loups sont considérés comme paresseux parce que, ils vont se coucher tard, ils se lèvent tard et tout. Alors que, en fait, c'est une fausse croyance parce que les loups, c'est en fait le chronotype le plus productif et le plus créatif de tous les chronotypes parce qu'il a une très longue journée au final et il a plusieurs pics de productivité et de créativité durant la journée, contrairement aux autres chronotypes qui tendent à avoir un seul pic de productivité dans la journée et un seul pic de créativité. Donc, si vous êtes un loup et que toute votre vie, on vous a dit que vous êtes paresseux et que, vous êtes paresseux, eh bien, c'est pas vrai. Arrêtez de penser ça. Et si vous êtes un autre chronotype qui a déjà dit ça à quelqu'un qui avait un chronotype de loup, eh bien, arrêtez de le dire parce que c'est pas vrai non plus. OK? Donc, maintenant, passons à l'emploi du temps idéal pour un loup. Donc, voilà, ça, c'est un emploi idéal, entre guillemets, un emploi du temps. Je vais y arriver à dire emploi du temps. Je pense que je vais dire horaire, ça va être plus simple. Donc, l'horaire pour le loup, ça, c'est un horaire idéal, entre guillemets, pour l'aider à respecter son chronotype et respecter les rythmes sociaux. Bien sûr, si vous êtes un loup qui a la chance de travailler à son compte ou de pouvoir décider de ses horaires de travail et tout, eh bien, l'horaire que je vais vous dire maintenant ne s'applique pas à vous. Si vous avez le choix là, de respecter votre rythme à 100%, eh bien, téléchargez le workbook que je vous ai préparé pour découvrir apprendre à reconnaître votre propre rythme et suivez ce rythme-là et ces horaires-là pour déterminer votre horaire idéal à vous. OK? Là, l'emploi du temps que je vais vous donner, c'est vraiment pour si vous êtes un loup qui doit se lever le matin tôt et aller entre guillemets à contre-courant de son chronotype, eh bien ça va être un horaire qui va un peu vous aider à faire la part des choses entre votre rythme naturel et le rythme qui vous est
l'heure de réveil, ce serait entre 7h et 7h30. Là encore, ça c'est une idée. Si vous devez partir plus tôt que ça ou à 7h, vous devez déjà être dans l'auto ou dans les transports en commun pour arriver au travail à l'heure, eh bien voilà, on adapte. Bien sûr, ça c'est juste une idée générale. Vous pouvez adapter l'horaire que je vais vous donner selon vos besoins à vous. Mais disons que ça, c'est l'horaire que le docteur Michael Bruce recommande dans son livre pour aider les loups justement à respecter leur chronotype et les horaires qui leur sont imposés. Donc, de 7h à 7h30, c'est l'heure de réveil du loup. Les loups, d'ailleurs, sont le seul chronotype qui peuvent faire du snooze. Donc, le snooze, là, c'est quand on tape sur l'alarme plusieurs fois et qu'on le fait sonner à toutes les 5 minutes ou à toutes les 10 minutes. Et voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de terme en français pour ça. Mais donc, on va utiliser le terme anglais du snoozing. Donc, c'est le seul chronotype qui peut snoozer. Donc, les chanceux, les autres chronotypes, c'est absolument à éviter, à proscrire le fait de snoozer. Quand l'alarme sonne, on se réveille. Mais les loups, vous bénéficiez de faire ça parce que ça va vous permettre de prolonger un petit peu le sommeil paradoxal, donc qui est une phase essentielle du cycle de sommeil pour bénéficier d'une nuit réparatrice et c'est aussi une période qui est importante pour, entre guillemets, comme consolider, assimiler les informations qu'on a collectées durant la journée. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un premier pic de créativité pour le loup à cette heure-là parce que avec cette dernière phase de sommeil paradoxal, ça lui permet d'avoir des idées... de faire des liens avec des choses, par exemple, qui se sont passées la journée d'avant et tout, et qui n'avaient pas encore eu le temps d'assimiler, de consolider. Donc, les loups peuvent vraiment bénéficier de cette période-là de sommeil paradoxal pour booster leur créativité. Et donc, quand ils se réveillent, c'est important de noter s'ils ont eu des idées, des pensées, des choses comme ça, durant cette demi-heure de snoozing et de sommeil paradoxal. Donc, voilà, premier pic de créativité pour les loups. Donc, voilà, comme je vous disais, les loups tendent à ne pas avoir faim le matin en se levant, mais c'est quand même important qu'ils mangent un bon petit déjeuner avec des protéines pour... ça leur donne de l'énergie parce que sinon, c'est difficile de commencer la journée sans avoir de carburant. Donc, ça n'a pas besoin d'être un énorme déjeuner, ça n'a pas besoin de manger un English breakfast si on n'a pas faim, mais juste un yogourt ou un petit truc juste pour déjà donner un peu un coup de boost au métabolisme et se réveiller et dire « Ok, let's go, c'est le moment de commencer la journée et d'être réveillé », ce qui est un peu difficile pour les loups le matin. Ensuite, les loups ont leur premier pic de productivité en milieu d'après-midi. Donc, le matin, les loups ne sont pas des créatures matinales. Donc, le matin, c'est plutôt une période pour faire les busy tasks, qu'on appelle en anglais, donc les petites tâches... qui sont malheureusement souvent inutiles, mais qu'on doit faire. Donc, les petites tâches là qui demandent pas vraiment beaucoup de réflexion, pas de concentration, mais qui doivent être faites, c'est le bon moment de faire ça le matin pour les loups. Donc, comme je disais, leur premier pic de productivité, c'est en milieu d'après-midi. Donc là, en milieu d'après-midi, c'est le moment pour s'atteler aux tâches exigeantes, importantes, qui demandent de la concentration. Super important de vous isoler durant ce moment-là et de vraiment vous concentrer à 100% pour profiter le plus possible de cette période de productivité que vous avez en après-midi. Donc, évitez d'avoir des meetings ou de prendre des rendez-vous durant ces heures-là ou de faire des tâches pas vraiment importantes. Vraiment, on concentre, c'est moi ce que j'aime appeler les golden hours, les heures d'or de productivité. On les concentre à des choses importantes qui vont nous faire avancer sur nos objectifs, nos projets, etc.
Ensuite, comme je disais, les loups ont la chance d'avoir un deuxième pic de productivité, contrairement aux autres chronotypes. Donc ça, c'est en fin de soirée. Donc c'est pour... ça, c'est vraiment le meilleur moyen pour eux de faire des tâches exigeantes de nouveau. Par exemple, là, de l'édition, de la correction de texte, pardon, l'analyse de données, des prises de décision, alors que tout le reste de la population est fatigué et ne peut rien faire. Eh bien, les loups, eux, en fin de soirée, ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses, hein. Ce qui est vraiment, ben voilà, moi je trouve toujours ça paradoxal que les milieux de travail prennent pas en considération les rythmes de tout le monde, parce que ben ça sert à rien de demander à un loup de venir de 8h à 16h quand lui il est productif genre de 15h à 17h et ensuite ben de 21h à 23h. Genre si laissez-lui choisir son horaire et ça va bénéficier à tout le monde. Mais bon, bref, on n'est pas encore dans un monde où on peut respecter les rythmes de tout le monde. Donc, en attendant, ben voilà, si vous êtes un loup, ben profitez-en en fin de soirée pour ben soit finir des tâches du travail ou si ben vous avez un side hustle, des hobbies ou des tâches personnelles à faire, genre vos taxes ou le budget ou des choses comme ça, eh bien, profitez-en en fin de soirée pour faire cela. De nouveau, comme je disais, le loup a un deuxième pic de créativité aussi en fin de journée, donc juste avant d'aller se coucher. Donc, par exemple, à peu près 1 heure avant d'aller vous coucher, comme tout le monde dans tous les épisodes sur les chronotypes, je le dis pour chaque chronotype, mais c'est hyper important. 1 heure avant d'aller vous coucher, c'est important d'éteindre vos écrans, que ce soit l'ordinateur, la tablette, la télévision, le portable. Genre, les écrans, ils émettent des lumières, une lumière bleue, en fait, qui perturbe le sommeil. Donc, assurez-vous d'éteindre vos appareils pour les loups vers 23h pour profiter de cette heure sans écran, qui est aussi votre pic de créativité, votre deuxième pic de créativité. Donc, pour faire des activités, par exemple, du journaling, de la lecture, de la méditation, si vous aimez dessiner, si vous aimez peindre, peigner. Donc, vraiment, utilisez ce deuxième pic de créativité pour faire des activités créatives, justement, ou aussi des activités qui peuvent stimuler votre créativité, comme la méditation, du yoga, par exemple, aussi. Et donc, si vous faites ce genre d'activité-là, n'hésitez pas à noter toutes vos idées que vous avez eues pendant par exemple, votre méditation, votre yoga, pour pouvoir y revenir le lendemain matin et pouvoir travailler là-dessus. Aussi pour les loups, juste avant d'aller se coucher, c'est le meilleur moment pour prendre une douche ou un bain chaud, parce que ça va vous permettre déjà d'économiser le temps le matin, donc d'avoir un 10-20 minutes en plus le matin pour dormir. Et ensuite, l'eau chaude, ça envoie des signaux au corps que c'est le temps de ralentir, de se relaxer, et donc ça va vous aider aussi à mieux vous endormir plus rapidement. Donc voilà un double win. Et finalement, donc, allez vous coucher vers minuit. Donc, avec les divers ajustements à votre horaire et tout, ça devrait vous permettre d'aller vous coucher un peu plus tôt par rapport à votre 1h, 2h, 3h du matin normal que vous feriez normalement. Donc, voilà, essayez le plus possible de respecter toujours et d'aller toujours vous coucher à la même heure pour pouvoir vous endormir plus facilement et envoyer le signal à votre corps que là, minuit, c'est l'heure de dormir. C'est normal, les premières semaines, que ce soit difficile, que ça vous prenne du temps à vous endormir, mais vraiment, il ne faut pas vous désespérer. Ça peut prendre quelques semaines avant que le corps se réajuste à un nouvel horaire de sommeil. Donc, soyez patient, mais vraiment, si vous êtes constant, que vous allez essayez le plus possible de vous coucher toujours à la même heure, comme je disais, la fin de semaine, par exemple, de ne pas vous lever beaucoup plus tard qu'en semaine. Tout ça, ça va vous permettre de vous endormir plus facilement et de façon constante à minuit ou plus ou moins si vous avez dû adapter votre horaire plus tôt ou plus tard. Mais voilà, ça c'est vraiment important d'essayer de vous garder toujours le même horaire de sommeil plus ou moins pour habituer votre corps et rendre plus facile le fait d'aller se coucher un peu plus tôt que ce que vous feriez naturellement.
Donc voilà, j'espère que ces petits trucs vous aideront, mes petits loups, à, à mieux dormir, à être plus productif, à être plus créatif et à vraiment aussi embrace, comment on dit ça en français, à être fier de votre chronotype, à ne plus vous sentir comme comme des gens qui sont pas adaptés au rythme de la société, qui sont paresseux parce que vous vous levez plus tard. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous avez un merveilleux chronotype. Apprenez à le connaître, à le découvrir, à l'utiliser de façon efficace et productive. Et vous allez voir que, comme n'importe quel autre chronotype, vous allez arriver à faire tout ce que vous voulez sans lutter contre votre corps et en vous acceptant. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Donc, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, je vous ai préparé aussi un workbook pour vous aider à vraiment connaître votre propre rythme, parce que j'ai oublié de le mentionner au début de l'épisode, mais les chronotypes, c'est des standards. Donc, on peut être un loup qui se couche un peu plus tôt ou un peu plus tard que la plupart des loups. Hein? C'est pas parce que vous êtes un loup que tous les loups sont pareils. Donc, voilà, c'est vraiment important d'apprendre à connaître votre propre rythme, vos propres pics de productivité, pics de créativité, quand est-ce que vous avez un peu des downs d'énergie durant la journée, des ups d'énergie, etc. Et donc, pour ça, moi, l'observation, c'est le meilleur outil. Donc, je vous ai préparé différentes façons de vous observer et d'apprendre à connaître votre propre rythme quotidien pour justement l'utiliser ensuite pour définir votre horaire idéal à vous. Donc, vous allez le retrouver comme tous les autres workbooks que je vous ai préparés dans la bibliothèque Zenly Organized et vous trouverez le lien pour vous inscrire à la bibliothèque dans la description de l'épisode juste en dessous. Donc, voilà, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit dans le prochain épisode. Ciao!